Salut, ici Rap Burger Danny, écoute, dans l'obscurité pour la question RPGAD 9, c'est par rapport à quel jeu m'a surpris récemment. Puis je vais te dire, j'y ai pensé longtemps, ça a été long avant que je fasse ça. Je me demandais c'était quoi, tu sais, je vais me mettre peut-être une petite lumière, c'est trop fort ça, non c'est parfait ça me donne un éclairage spécial. Je vais te dire, j'y ai pensé longtemps. Je me demandais, qu'est-ce qui m'a surpris? Ben, je vais t'avouer que j'étais un peu tête de pioche là-dessus. Je suis assez... je suis pas très loyal envers les jeux first. Mais je t'explique. Il y a certains jeux qu'on est revenu quand même plusieurs fois. Il y a d'autres jeux qu'on n'a jamais vraiment revenu, tout ça. Mais de façon générale, je suis pas très... Ça me prend... À un moment donné, il faut que je change. Il faut que je change. Le goût de changer est là. Il y a certains jeux qu'on a joué très longtemps, par exemple. Tu sais, je te parle de Pathfinder, je te parle de Shadow dans le temps, Shadowrun. Voilà. Donjons et Dragons, il a joué quand même un bout. Le seul jeu qui a perduré à travers tout depuis au moins pas loin de 30 ans, 25 mettons, c'est l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu. Puis là, l'Appel de Cthulhu, moi, j'y jouais de façon, écoute, mystique. Là. On s'entend, là, on n'a jamais rien... On ne jouait pas comme si... on ne se faisait pas les bouts de sang à chandelle ni rien. Là. Mais moi, tout ce qui est Halloween, tout ce qui est un peu bizarre, épeurant, moi, l'Halloween, c'est ma fête préférée. Je ne me déguise pas, je fais pas de tunnel de la mort chez nous, ni rien, mais si j'avais le temps, je le ferais. J'aime ça, moi, les histoires qui font peur, j'ai toujours aimé ça. Et là, Call of Cthulhu, il y a quelque chose dans la mécanique de Cthulhu qui, là, les puristes vont me picher des roches, mais qui bloquait, qui accrochait. Il y a de quoi qui se passait, que ça marchait pas tant que ça. Puis là, la 7e édition est sortie. Boum. Là, j'ai-tu été surpris, Mazan? Parce que Cthulhu, tu sais, depuis la 3e édition, il y a des affaires qui changeaient, mais c'était jamais... tu capotais pas, là. Tu sais, il y avait une couple de cossins, tout ça. Puis là, bon... Mais tu sais, dans l'ensemble, les choses se ressemblaient beaucoup. La vibe changeait un peu, mais le frame, le carcan restait pas mal le même. Ce qui fait en sorte que tu jouais un peu toujours, puis là peut-être qu'il y en a des gens qui ne vont pas me corriger, là. Mais moi, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le jeu qui s'améliorait. Oui, il réglait des problèmes, mais de façon générale, c'était que des petits changements. Et là, boum, on arrive avec la 7e édition. Écoute. C'est du bonbon. C'est du bonbon parce que oui, on vient un peu amener un système plus facile à jouer, plus facile à comprendre, tout ça. Mais une chose est capotée, c'est que tu viens amener un système que les joueurs... Moi, mes joueurs ont trippé, là. C'est la première fois que je me lançais dans une campagne. C'était tout le temps du entre-deux. Entre deux games, on joue Cthulhu, puis tout ça. C'était super. On avait bien du fun. Moi, j'avais surtout... Je me faisais plaisir beaucoup. Je sais que les joueurs aimaient ça, mais je pouvais jamais tirer à la sauce plus que ça. Et là, ça fait 1 an. Puis là, je t'en ai parlé dans les autres capsules. Je ne veux pas non plus prendre trop de temps là-dessus. Mais ça fait 1 an qu'on joue. On fait les masses de Nyarlathotep. Ouais, je le sais, j'ai pas attendu l'autre édition. Là, il fallait que j'y aille. Ça faisait longtemps que je la préparais, cette mission-là. Ça fait longtemps. J'avais été chercher des trames sonores partout, de didgeridoo, de ci, de ça. J'avais préparé les choses. J'étais prête, puis c'est ce que je voulais faire. Puis écoute, oui, j'ai pas attendu la nouvelle édition des masses de Nyarlathotep. J'étais trop excité. Fait qu'on a commencé à ça. Écoute, ça va faire peut-être 8-9 mois qu'on joue. Et au dernier des comptes, on était rendu à 20 game sessions, puis 88 heures de mis là-dessus. En tout cas, c'était écœurant, c'est écœurant. Puis la 7e édition, c'était un bonbon. Ça lubrifie tout ça de façon magique. Tu sais, quand je dis magique, là, le système est plus simple, les combats sont plus simples, sont plus rapides. Ce qui fait en sorte qu'on se casse moins le basic. Les joueurs comprennent plus les règles. Parce qu'avant, j'avais l'impression que tout le monde était un peu dans... Je voyais les joueurs, quand on arrivait aux règles, au combat, tout ça, mais tu sais, c'était un peu comme un gars qui a la diarrhée. Tu vois ça a l'air de bien aller, mais il est mal à l'aise. Il y a de quoi... Il y a quelque chose qui se passe. Je me prends note de ne plus jamais utiliser cette expression-là. Là.
Je trippe pas dessus finalement. Puis c'est ça. Toulouse 7e édition, c'est un must. Ça, tu veux ça dans ta bibliothèque, là. Même si t'es pas un tripeux d'horreur, t'en passes une ou deux games, ça change le mal de place, puis ça fine-tune ton skill narratif parce que t'as pas le choix, là. Avec Toulouse, tu peux pas juste arriver puis de lancer des monstres puis de dire bon, mais le fight parce que mes joueurs aiment les fights. Moi, mes joueurs, ils trippent ces fights. Puis avec Toulouse, je leur décris. J'ai eu les games mémorables de ma vie. Ils sont à Toulouse. Peut-être, je sais pas s'il y a une question là-dessus dans le RPGAD, mais je me garde des scoops. Je te souhaite une bonne soirée, on se reparle.